j'aurai besoin de l'attention de deux frères, comme ça, qui prendront 1 Jean, chapitre 14, verset 15. Un autre prendra Acte 1:8. Et je prendrai Deutéronome, chapitre 6, verset 1, éventuellement à 5. Quelqu'un peut lire? Jean 14, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Acte 1:8. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Prenons donc ensemble Deutéronome, chapitre 6. Frère, tu peux faire un peu, je ne m'entends pas bien. Juste un bout. C'est bon? C'est plutôt ton aigu qui manque. Donc voici, ça commence à bien aller, c'est bien. Là ça va. Ça va aussi pour toi? Ok. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous suivez bien? Amen. On donne les lois aujourd'hui en disant vous les mettrez en pratique quand vous prendrez le pays où vous allez. Je sais de quoi je parle, je vais insister dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que tu prescris afin que tes jours soient prolongés. Amen. Tu écouteras donc Israël et tu auras soin de mettre en pratique afin que tu sois heureux et pour multiplier beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Amen. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme vous le savez, celui qui nous a appelés nous parle, nous oriente, indique ce que nous sommes en train de faire. Amen. Depuis longtemps, il a précisé que nous ne sommes pas une église. Amen. Et donc, la vie d'une église, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous sommes un peuple appelé de partout pour vivre avec l'épouse sur la base des promesses qui sont dans le message que nous croyons. Quelqu'un peut ne pas le comprendre quelque part, mais au regard de tout ce que nous avons passé comme année, tout ce que nous avons comme expérience, l'assistance des anges et tout le reste, il n'y a plus de questions à ce niveau. Parce que maintenant, nous sommes juste à côté. Le bonhomme disait, il y a un grand enseignement à tirer quand l'Esprit vous conduit. Amen. Le grand enseignement, c'est de ne jamais te blesser. Amen. Amen. Si on me disait, quel est chef Michel, et on parlait, il me disait, je dis, si on me demandait que le Saint-Esprit vient, je dis, demain, Seigneur, demain. Il dit, toi, tu vas demain, moi, je dis aujourd'hui. Je dis que tout le monde, aujourd'hui, veut que... Hein? Maintenant, ça dépend de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'on est au niveau qu'il attend? Est-ce qu'on n'a pas encore tel niveau? Ce n'est pas... La promesse n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce que nous sommes prêts à vivre ce qui va avec? Parce que les réveils ont bousculé beaucoup de personnes qui ont même perdu la foi. Amen. Parce que vous imaginez certaines choses, il y a même des gens qui tombent en syncope. Il faut que vous soyez prêts à tous les niveaux.
J'ai donc envie que nous comprenions, étant certains que la plénitude va arriver, Amen. je voudrais que nous puissions déjà, parce que ce n'est pas quand cela arrive qu'on s'apprête. Ils vont nous apprêter maintenant. Amen. Et ce que dit la vie de l'épouse après la plénitude. Amen. Quand la plénitude descendra parmi nous, on va mener quel type de vie? Comment on sera en ce temps-là? Amen. Amen. Parce qu'elle peut tomber à n'importe quel moment. Il faut que nous soyons prêts aujourd'hui. Et quand ça viendra, voici comment on va agir. On se comportera ainsi. Amen. 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 Annoncé par le réveil. Et j'ai pas les Écritures de réveil. Je parle de plénitude, c'est la même chose. Parce que ce réveil, c'est la plénitude de l'Église. Amen. Amen. J'aurais pu parler de la pierre de fête, c'est pareil. Pour la seconde venue, c'est la même chose. Alors, comment allons-nous vivre en ces temps-là? C'est pour ça, comme il y a, comme Salomon le dit, il est nouveau sur la terre. Nous devons nous référer à ce qui s'est passé avec ceux qui avaient la même dynamique que nous, qui avaient des promesses, mais avant leur prise ou leur accomplissement, Dieu leur disait comment se comporter. On vient de dire ici qu'Israël devait aller prendre Canaan, mais on lui dit, voici comment tu dois te préparer pour que quand tu seras dans le pays là-bas, tu agisses comme ça, comme ça, comme ça. Amen. 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 Donc ça se fait de ce côté de la promesse. Amen. Mais ils sont prêts de ce côté de la promesse, pour quand la promesse arrive, ils savent déjà comment se prendre en ce temps-là. Je prendrai donc pour image Israël, comme on vient de le dire, qui devait aller à la terre promise, Canaan. Et avant qu'ils n'aillent, on leur donne des lois, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Et il dit, vous devez mettre ces choses en application dans le pays où vous irez. Amen. Mais c'est ici, avant le pays, qu'on se prépare à ces choses. Amen. C'est comme ça aussi que Jésus a parlé aux apôtres. Avant qu'il ne le Saint-Esprit, il y avait des commandements. Donc quand le Saint-Esprit viendra, vous avez déjà la façon dont vous allez vous comporter. Amen. Ce sont ces commandements que vous devez garder. Amen. 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 C'est pour ça que je reviens sur des choses qui nous concernent nous ici. Vous voyez que l'ange, sachant que la plénitude ne peut pas ne pas arriver, il dit qu'il faut qu'on insiste sur les enseignements qui nous sont donnés. Tout ce qu'on nous a donné, tout ce qu'on nous a enseigné, tous les apports qui sont des aides, parce que la formation est terminée. Nous sommes au temps où on nous aide. On rappelle les choses. On affine les choses. C'est à ce temps-là que nous sommes. Donc tout ce qu'on a eu avant et ce qu'on est en train de faire, mis ensemble, fait un paquet de choses que nous devons aller observer après que la plénitude soit tombée. Amen. Amen. Bon, maintenant, il y a des choses qui sont utiles, comme Israël n'avait jamais planté. Mais Israël doit savoir comment faire les champs. On leur a dit ça dans Lévitique, dans les noms et tout ça. Amen. Amen. C'est pas le plus important. Amen. Amen. Les mariages sont prévus dans Deutéronome et tout le reste, même les habits. C'est dans Conti, Deutéronome 22-15, qu'une femme ne met pas un habillement d'homme. Comment il devait s'habiller, tout a été mis dans la loi. Il y a des choses qui sont plus importantes qui garantissent le reste. Amen. Amen. Donc c'est des choses qui sont écrites ici et qui sont absolument à respecter pour garantir les autres. Amen. Il s'agit précisément du combat. Parce que si vous êtes perdu, si vous êtes vaincu, un vaincu ne se marie pas. Amen. Amen. C'est mort. Si vous êtes vaincu, vous n'avez pas de territoire, vous ne construirez jamais. Amen. Vous devez gagner pour avoir un territoire. Vous n'avez jamais construit s'il n'y a pas d'espace. Donc le plus important dans ces choses, c'est la victoire qu'on doit avoir sur les ennemis. Amen. C'est ce qui doit garantir des choses qu'on fait en tant qu'individu. Parce que vous n'avez pas de territoire, vous ne gagnez pas. Vous n'avez rien à... Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien en fait. Amen. C'est pourquoi nous voyons que quand le Seigneur parle à Israël,
montrant l'occupation de Canaan. Il le prépare premièrement à la guerre. Amen. Si vous gagnez, le reste des choses suit. Si vous perdez, vous n'aurez rien. Amen. Amen. C'est que nous voyons aussi avec nos pères les apôtres. C'est aussi un combat quand vous avez une religion comme celle de Jésus et qu'il a crucifié. Vous venez dire aux gens qu'il est ressuscité alors que le monde entier a vu comment il était crucifié. Vous venez leur dire qu'il est ressuscité. Vous êtes fous. Ça devient un combat qui se déclenche. Amen. 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 Qui sommes-nous dans cela? Le monde entier attend l'avènement du Seigneur. Même les musulmans. Amen. La création attend. Mais c'est à vous d'aller dire qu'il est arrivé. Mais vous ne présenterez pas un être physique qu'on peut voir. Vous allez présenter un être spirituel qui doit produire les mêmes mouvements identifiables comme étant... C'est lui qui fait ça. Amen. Donc les gens vous traiteront de fous. C'est un combat qui va arriver. Amen. Et surtout que dans la seconde venue, nous portons toutes les choses qu'il doit venir faire. Amen. Avant, quand je lisais Jésus avec Satan, je pensais qu'ils allaient se battre. Amen. Mais je me rends compte que c'est l'épouse qui porte la bataille. Amen. Ainsi, si nous n'arrivons pas à vaincre la terre aujourd'hui, on ne la récupérera pas. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de millénium, il n'y aura pas de nouvelle Jérusalem, il n'y aura rien. Et la plénitude, quand il vient lui-même, c'est venir vaincre à travers nous et accomplir tout ce pourquoi. Amen. Il doit venir, tout ce qu'il a promis, qu'il va faire. C'est encore là une bataille. Parce que si on ne gagne pas la paix, les chutes du millénium, on va planter, chacun va manger son fruit, vous n'aurez pas ça. C'est pour ça que nous devons suivre. Alors, comment Israël, comment Dieu a traité avec Israël pour garantir leur victoire? Comment il a traité avec les apôtres qui attendaient le Saint-Esprit de la Pentecôte? Ça peut nous aiguiller pour que nous puissions savoir nous aussi comment on va se présenter de l'autre côté là-bas. Quand on sera là, quand ce jour viendra, notre priorité sera quoi? Pour que nous puissions garantir le reste des choses qui vont avec. Amen. Amen. Mais, je vois comment Francis est prêt. Et mon frère, tu l'apprendrais de nouveau aujourd'hui. Je veux simplement que vous preniez les choses que vous avez, que nous avons, les comprendre. Amen. Bien les faire asseoir. Amen. Pour que nous puissions être inébranlables là-dessus. Amen. Parce que l'ange dit, nous devons arriver à pratiquer ces choses. Si on ne les comprend pas, on aura du mal. On peut également échouer si on ne sait pas quel type d'arme on a. Je n'ai jamais tiré un jour. Si quelqu'un vient ici me donne une arme, il dit, je ne sais pas quoi faire. Et pourtant, là, on peut être sophistiqué. Mais je l'ai entre les mains, je ne sais pas comment faire. Amen. Amen. Donc on peut avoir des atouts ici. Mais si on ne sait pas comment les exploiter, on peut tout de même être malheureux et maladroit et voir l'ennemi l'emporter. Or ici, il est hors de question que Satan prenne 1 centimètre de notre parcelle. Amen. Amen. Hors de question. Amen. Amen. Alors, maintenant, vous me suivez. J'ai mis les mots au tableau. Et ces mots, vous les connaissez. Tout ça. Qui ne connaît pas la prière? Le combat. Amen. Une position. Dernièrement, laissez Dieu prendre place. On connaît tout ça. Amen. Mais je voudrais qu'on mette tout ça en valeur, qu'on comprenne très bien de quoi il est question et pourquoi ces choses. Amen. Amen. Remarquez, frère, Israël allait pour mener une vie, comme la vie de tous les jours. On construit des maisons, on mange, on boit, mais quand Dieu dit à Israël de partir, quand Dieu vient parler à Josué, et une priorité. Dans Josué chapitre 1, je vais lire. Amen. 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 Il dit
à Josué. Je commence au verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rendre le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Amen. La première chose qu'il dit, tout lieu que vous la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. C'est ce que vous appelez prendre possession. Amen. 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 La prise de possession, qu'est-ce que c'est? Il faut le comprendre. Pourquoi prendre possession? Parce que quand tu es étranger quelque part, tu chancelles. On est un peu étranger ici. Amen. Amen. Même quand un Français te parle, il sait qu'il est chez lui. Amen. Tu sens ça dans votre relationnel. Amen. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des Français. Amen. Tu sens ça dans vos rapports, qu'il y a le mépris. Pourquoi? Il est chez lui. Le même, s'il va en Allemagne, on le méprisera aussi. Amen. Parce qu'il n'est pas chez lui. Amen. Si l'Allemand va en Autriche, il sera méprisé. C'est comme ça. Il faut donc que, quand vous êtes chez vous, vous nourrissez un complexe de supériorité. C'est chez moi ici. Amen. Au moment où tu te considères chez toi, tu as de l'autorité. Celui qui est autour, qui vient là où tu es, tremble devant toi. Voilà pourquoi Dieu exclut le fait que les pharisiens, les jébusiens sont là avant. Amen. Il veut dire, nous sommes ici avant. Amen. Il peut dire, c'est nos champs ici. Quand vous regardez aux champs, ce sont leurs champs, leurs maisons et tout ça, et puis c'est chez nous ici. Cet endroit, naturellement, c'est chez eux. Mais Dieu lui te dit, quel que soit ce que tu vois, quand tu arrives quelque part, c'est toi qui es le propriétaire. C'est parce que l'autorité sur tous les autres qui sont autour, tous tes ennemis. C'est ça la notion de posséder. Amen. Quand tu arrives quelque part, c'est toi qui es chez toi. Amen. Tout ce qui devient étranger. Amen. Amen. En d'autres termes, c'est celui qui est en face qui tremble. Mais toi, tu es chez toi. Amen. 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 Donc, la possession te confère également l'autorité. C'est-à-dire, c'est toi le chef. Ça vient de qui? Dieu l'a dit. Amen. Vous avez une entreprise, il y a un chef et un employé. Amen. Amen. Qui est au-dessus? C'est le chef. Bon, admettons que vous ayez un chez vous. Je vais chez la sœur Lisiane. Elle est chez moi, j'arrive. Je vais à la cuisine, je vais dans la chambre, je fais comme je veux. Tu vois, le frère, c'est comment? Amen. Amen. Pourquoi? Amen. J'agis comme si j'étais chez moi. Et donc, c'est elle qui est étonnée, mais c'est chez moi, comment là? Vous voyez? Donc, quand on est chez soi, il y a une notion d'autorité qui est là, évidente. Amen. Donc, si tu ne sais pas que chez toi, c'est toi qui es l'autorité, tu es chancelant. Amen. Donc, l'autorité te donne l'assurance par rapport à l'ennemi. Amen. Partout où tu arrives, tu es possesseur. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui as les droits. C'est toi que je reconnais. Quand tu vis avec ça, tu n'as pas peur. Amen. Tu ne crains rien parce que tu es chez toi. Chacun ici est chez soi. Amen. 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 Tu ne crains pas les aux toilettes. Amen. Tu jouis de tout ce qui est chez toi, c'est chez toi. Amen. Mais quand quelqu'un arrive, je ne peux pas toucher la chambre. C'est quand même privé. Je ne peux pas aller dans le frigo s'il ne l'ouvre pas lui-même. Toi, tu te limites toi-même. Parce que tu sais que tu n'es pas chez toi. C'est comme ça que quand quelqu'un, si tu te comportes en étranger, là où tu vas, c'est toi qui dis, oh, je ne touche pas à ça, je ne touche pas à ça. Or, tu dois te comporter comme propriétaire. Amen. Amen. Maintenant, j'amène ça dans le domaine de vie. Pour comprendre. Votre corps, quand un démon vient dessus, vous devez comprendre que c'est moi, c'est mon corps. Amen. Je dois chasser l'esprit. Amen. Ici, c'est chez moi ici. Amen. L'esprit n'a pas de force. Amen. C'est ça qui aiguise ta foi.
Amen. Parce que tu comprends que c'est mon corps. Amen. Satan, tu l'as dit, il a créé mon corps. Amen. Amen. Ça, c'est la maladie. Amen. Il peut arriver qu'un démon soit dans votre maison. Ils vont partout. C'est toi, c'est chez toi. Amen. Tu peux le chasser comme tu veux, c'est chez moi ici. Amen. Mais l'église, les démons qui travaillent ici, si nous ne sommes pas propriétaires, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand vous prenez position de c'est chez nous ici, nous ne voulons plus vous voir, ils commencent à trembler. Amen. Donc il est important de prendre possession des lieux. Amen. C'est pour ça. Je vais affiner cela en disant ceci. Vous devriez aller dans différentes villes. Admettons qu'on envoie Francis au Brésil. Amen. Il arrive à Rio de Janeiro et se comporte comme un étranger. Voyez-vous, il n'a pas d'emprise sur les esprits du pays. Amen. Mais quand il est dit que tout lieu que tu fous le pied, te le donne. Amen. Quand tu vas prêcher au stade, je prends possession de cette ville. Amen. Tous les esprits qui sont sous automatiquement. Tu es ça de qui? Dieu l'a dit. Amen. Amen. Beaucoup vont pour perdre parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Amen. On t'envoie dans un pays, comprenez comme un étranger. Aussi longtemps que nous savons ce que c'est la possession, j'arrive en Autriche et je prends possession de tout ce pays. Amen. Amen. Tous les démons comprennent qu'il a pris l'autorité. Amen. Ça ne vient pas de lui, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Il commence à trembler. Vous avez des droits sur tout. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi vous devez prendre possession des lieux. Quand vous avez dans votre maison votre mère qui est un démon, elle va opérer dans la maison comme elle veut. Amen. Elle conseille, c'est elle qui paie le loyer, mais ce n'est pas ça. Amen. Amen. C'est un démon, mais toi, Dieu t'a dit là où vous êtes, c'est toi le propriétaire. Amen. Ce ne sont pas ces serpents qui doivent travailler dans la maison, alors que c'est toi qui as le problème. Amen. Amen. C'est pour ça que les activités des démons doivent avoir des problèmes dans la maison des fils de Dieu. Amen. Mais il perd parce qu'il ne sait pas qui il est. Amen. Prends autorité ici, c'est chez moi. Si tu regardes que les Giblisions, les champs ici, c'est chez eux, tu n'arriveras à rien. Amen. Ils ont bien les champs. Tu regardes aussi seulement qui paie le loyer, c'est lui qui paie le gaz, c'est lui qui fait de moi, je suis qu'un enfant. C'est fini pour toi. Mais la parole dit que c'est toi qui es le propriétaire. Amen. Donc les esprits qui opèrent avec maman ou avec papa n'ont pas le pouvoir là où toi tu es. Amen. Parce que l'esprit qui opère avec toi, l'esprit de Dieu, qui t'a dit que c'est toi qui es là. Amen. Avec ça, vous pouvez aller n'importe où. Et n'importe où. Amen. Amen. Voilà pourquoi on parle d'abord de possession. Amen. 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 C'est comme ça aussi que nous voyons les apôtres ont eu facile au-dessus les pharisiens. Parce que dans Matthieu 11, Jésus leur dit, c'est vous qui avez le mandat de connaître les choses spirituelles, pas les autres. Amen. Donc quand ils parlent des questions spirituelles, ils savent que c'est nous qui avons le mandat. Amen. Ils n'expliquent pas ça aux pharisiens, nous aux sadducéens, mais à nous, ils nous disent ce qu'il y a. Parce que c'est nous qui avons le mandat de parler de Dieu avec tous ces mystères. Amen. Amen. La première chose. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Donc, possession. C'est pour que ce soir, quand tu vas prier, demain quand tu prieras, tu comprends très bien ce que tu fais. Amen. Parce que ça ne se limite pas à ce qu'on fait ici. Amen. Nous sommes ici à te dire, c'est comme ça que vous allez vivre quand la pluie viendra, parce que la bataille rugueuse, c'est là-bas. Mais nous, on est déjà prêts ici. Amen. Amen. Après la possession, nous avons parlé de laisser la place. Amen. Amen. Vous verrez alors, qu'est-ce que Dieu fait avec Israël? Avant qu'il ne commence le combat, il descend lui-même se présenter à Josué. Je vous fais le rapport, Dieu est avec nous. Ça donne la foi au peuple. Que là où nous sommes ici, celui qui nous a appelés est avec nous. Amen. Comme ils savent que Dieu est puissant, ils ne vont pas pour perdre. Amen. Amen. Josué 5, 14. Le commandant en chef de l'armée céleste est descendu.
se montrer, je suis là avec vous. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus dit aux apôtres, je serai avec vous. Amen. Amen. Et partout ils sont allés, c'est Dieu qui se manifestait dans la puissance. Amen. Voilà pourquoi on vous dit aussi, vous aussi laissez place à Dieu. Amen. Amen. Pour que vous puissiez gagner tout le long de votre bataille. Parce que sans lui, vous ne pouvez rien. Amen. Le frère Madame dit dans la brochure, la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Paragraphe 119. Amen. Amen. Il montre comment les animaux se battent ou se défendent. Et il vient à nous. Il dit, un lapin peut courir quand il y a un danger, quoi. Un lapin peut courir. Un écureuil peut grimper dans l'arbre. Un chien peut mordre aussi. Peut mordre. Un lion peut déchirer. Va jouer avec le lion, va te manger. Je vais les manger la nuit là. Amen. Alléluia! Je suis en train d'aiguiser les dents avec la prédication. Amen. Amen. Un lion peut déchirer, un cheval peut donner coup de sabot. Un oiseau, en cas de problème, peut voler. Amen. Mais une brebis, elle ne sait pas se défendre. C'est nous les brebis. Amen. 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 Mais comment alors une brebis peut tenir devant une bataille alors qu'elle ne sait rien faire, pas se défendre? Amen. Le madame du paragraphe 120, c'est comme cela que Dieu veut que nous soyons des brebis. Lorsqu'on on se rend compte qu'on est totalement incapable, alors Dieu revêt la forme de cette personne-là. C'est quand tu ne sais, tu ne peux rien faire, que Dieu prend la forme de ce que tu es. Amen. 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 Il dit, il fait de ses mains ses propres mains. Les mains de cet homme-là deviennent les mains de Dieu. Amen. Amen. Les lèvres de cet homme deviennent les lèvres de Dieu. Donc quand il parle, c'est Dieu. Quand il agit, c'est Dieu. Amen. Amen. En effet, ils ne sont plus à lui, mais ils sont à Dieu. Amen. Ils commencent à façonner un caractère. Ils vont servir de cette faiblesse pour se former. Donc quand tu n'es rien, Dieu vient se former en toi. Amen. C'est pour ça que quand vous priez, aujourd'hui, vous dites Seigneur, viens prendre place. Amen. Ne manquez pas. Amen. Parce que vous ne pourrez pas gagner. Amen. Mais s'il prend place, Amen, Amen. il n'y a rien qui peut le vaincre. Vous devez aussi comprendre que pour l'avoir fait, parlez avec assurance. Amen. Nous sommes en train de voir comment l'épouse va être une épouse invincible. Amen. Parce que si c'est Dieu qui est en vous, frère, qui osera le combattre devant? Amen. Les petits combats qu'on appelle combats ici, c'est seulement pour que Dieu nous montre comment les choses se passent. Et on appelle ça les travaux pratiques. Sinon, il n'y a pas de combat. Amen. 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 Donc, ne pas oublier. C'est pour ça qu'Israël, avant d'aller en guerre, s'assurait, est-ce que ça y est, tu nous livres les ennemis? Si Dieu dit non, je ne vous dis pas l'ennemi, il ne tue pas. Mais quand Dieu dit ne crains pas, comme dans Josué 10, ils sont 5 rois. Mais avant, après, d'autres rois vont se mettre ensemble. Il vient dire à Josué, ne crains pas, je les livre. Amen. Amen. La première chose, est-ce que Dieu est avec moi? Donc quand tu vas prier, tu vas prendre possession comme on a dit ce soir. Vous savez maintenant c'est quoi prendre possession. Amen. Amen. Soyez l'autorité et dessus. Ça affaiblit l'ennemi, ça lui fait peur. Parce que cet homme-là, Dieu lui a donné ça, il a pris. Moi je vais entrer par où? Je peux rester ici. Et rien qu'avec ça, il peut commencer à fuir. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas quoi faire. Maintenant on comprend pour comprendre, on sache ce qu'il faut faire. Maintenant, quand vous dites seulement, non, je veux que viens prier pour moi, il nous a dit, laissez-moi prendre possession de vous. Laissez-moi faire les choses pour vous. Laissez-moi agir pour vous. Ça fait longtemps qu'il a dit ça. Nous sommes en plein. Amen. Donc l'ange est venu dire, laissez maintenant, il a dit le grand chantier. Il a appelé ça le grand chantier que je vous laisse.
c'est de laisser maintenant Dieu prendre place en vous. Amen. Prendre la place pour vous. C'est la place à Dieu. C'est le grand chantier. Maintenant, j'ai dit, j'ai laissé ici sécuriser Génie en verre, justement parce que je sais que vous connaissez la sécurité. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de temps pour les choses que j'ai envie de dire. Mais ce soir, tout le monde soit prêt. Sécuriser, vous savez, c'est quoi sécuriser? Ce sont les armes défensives. Qu'est-ce que j'entends par armes défensives? Les armes qui nous protègent. Amen. Quand je vais en guerre, Israël va combattre. Avant de combattre, qu'est-ce qu'Israël fait? Il met des armures. Donc, quand nous disons, je prends mon armure, je mets mon armure, je prends mon épée, je prends mon cheval, je m'enflamme. C'est la sécurité du soldat. Amen. Amen. Après, si tu as des enfants, j'enflamme mes enfants, j'enflamme tous mes biens, j'enflamme la maison, Amen. je l'entoure d'un mur de feu, Amen. je peux évoquer le nom de Jésus pour que cela nous couvre, je place sous ton sang, des choses comme ça. La garde d'épouse, tu peux l'invoquer. Que la garde d'épouse vienne orchestrer une sécurité collective pour nous tous, comme il peut le faire pour moi seul, collective ou individuelle. Maintenant, une fois que tu t'es sécurisé comme ça, c'est pas fini. Parce que si l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, il peut aller éteindre un frère qui est à Libreville, votre groupe a un problème. Amen. Amen. C'est pour ça que nous prions toujours que la même sécurité soit la part de mes frères à Baroutou, mes frères à Nancy, mes frères à Libreville, pour que vous ne laissiez pas un endroit où l'ennemi peut vous porter un coup, parce que vous êtes un. C'est ça qu'on appelle sécuriser. Tout le monde le fait, c'est pourquoi je ne sais pas, je voulais revenir dessus. Maintenant, j'arrive au combat. Le combat d'aujourd'hui n'est plus le combat que vous connaissez depuis. Le combat, quand on parle de combat, une adversité, les gens se donnent des coups. L'ennemi est là, et toi tu es ici, vous vous tapez. Amen, même si ici, ce sont les jeux verbales, mais c'est comme la guerre. Mais dans votre cas, vous ne combattez pas. Amen. Amen. Pourquoi je dis vous ne combattez pas? Parce que quand Jésus a vaincu à la croix, aucun esprit n'est resté qu'il n'a pas vaincu. Amen. 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 Il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres, tout vaincu. Donc Frère Branham dit que nous n'avons pas à combattre parce que la victoire est déjà acquise. Ce qu'on vous demande ici, c'est de croire que ce qui a été fait pour vous. Donc quand vous parlez en disant j'envoie le feu, c'est déjà un acquis. Parce que ce n'est pas maintenant que l'esprit a été vaincu. Il a été vaincu là-bas. Attends seulement que quelqu'un croit ça aujourd'hui ici, il peut avoir le feu, l'esprit n'agit pas. Amen. C'est tout. Amen. Je vais lire. Dans la brochure, premièrement, j'ai dépassé quelque chose que je trouve utile à relever. C'est quand on arrive à Canaan, j'ai dit qu'il y a un combat. Mais quand tu arrives à Canaan, alors qu'il y a un combat, c'est dans tous les domaines. Parce que tu es déjà à Canaan. Amen. Tous les besoins que tu vas avoir là-bas, tu as envie de construire, tu dois te battre pour que tu puisses arriver à construire. L'ennemi va s'opposer à toi. Moi, j'ai connu ça. Je fais mon terrain, quelqu'un vient construire dessus. Voilà. Donc, j'ai envie de construire, quelqu'un vient construire. C'était un combat. Amen. Amen. Même Maria, tu veux te marier, on vient il y a des années. Un monsieur devait se marier. Les cérémonies sont déjà organisées qu'on va faire le mariage. Alors, une connaissance, du moins, c'est des choses un peu difficiles à dire. Le copain de la copine, de celle qui va se marier, vient se faire passer pour un chauffeur. Conduit la mariée.
démarre la voiture, la mariée arrive. La mariée vit où? Avec son ami, son copain. Et les gens restent là-bas. Mais la mariée où? La mariée, son vrai copain qu'elle aimait, là, ils sont partis. Comment faire? Je n'aime pas ce monsieur, moi je n'aime pas, on veut me forcer à marier. Écoute chérie, même si on me tue, on me tuera. Je vais faire un coup. C'est comment? Je ferai tout sur moi qui conduit la mariée. Quand on te prend du salon et on amène, c'est moi, je vais prendre la voiture là. Puisque le marié, ils ne sont pas ensemble. Le marié a fait des coiffes et des choses. Il est dans le groupe. Il y a la famille, on ne sait pas qui. Mais c'est le copain, l'ami que la fille, elle veut. Donc quand on l'a marié et tout ça, avec les machines encore, on lit prend la voiture. Quand il démarre, il disparaît. Où est la mariée? C'était son véritable ami. Bon, c'est des choses comme ça pour dire. Que tu peux te dire, j'ai marié. On peut toujours t'empêcher de faire. Les combats sont en... C'est-à-dire, là-bas, attendant, il faut jusqu'à ce que la paix vienne. Amen. 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 Donc, tout ce que tu as voulu obtenir, même c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Je chercher un logement comme je le cherche. Ils sont là. Amen. Je dis, n'amenez pas ça trop loin. Ces choses sont déjà ici. On parle d'aujourd'hui pour mieux préparer demain. Amen. Vous cherchez des emplois, tu achètes une voiture, l'ennemi est fâché. Ça devient un combat. Tout ce que vous voulez obtenir aujourd'hui, chaque chose qui est votre centre d'intérêt, l'ennemi vous attaquera dessus. Amen. Donc le combat, frère madame dit donc, dans la brochure, Dieu parle à Moïse par exemple 45, il dit, Dieu ne vous donne pas sur un plateau d'argent la chose qu'il vous promet. Il promet quelque chose, mais vous ne prenez pas ça comme ça. Amen. Amen. Il dit voilà, terre promise au couleur de miel. Mais avant que vous n'arriviez là, vous devez traverser les Jébusiens, les Hiviens. Vous devez vous battre pour tout. Amen. Amen. Donc, on sait déjà qu'il y a la position, on prend la place, mais là, vous allez combattre en tout. Quelle que soit la promesse que Dieu vous fait, de vous combattre. Amen. Amen. Mais quand nous combattons ici, les choses deviennent simples, comme je vous le dis. Amen. Que Frère Madame dit, au paragraphe 59 de la brochure, vous n'êtes pas l'ennemi. Il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Amen. 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 Nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Amen. À la croix. Amen. 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 Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau est déjà hissé qu'on a gagné. Amen. 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 Il dit, et au milieu de chaque amoncellement de péché, tout ce qu'il y a, chaque amoncellement de maladie, tout ça, nous savons que la vieille croix rugueuse a été plantée. Donc, quelle que soit la chose que vous voyez, la victoire est pour vous. Mais vous devez, ce qu'on vous demande, c'est de croire. Il dit, je vais lire le prophète lui-même, mes mots sont un peu faibles. Il dit, la seule chose que nous faisons, c'est croire, c'est regarder et vivre. Amen. Amen. Donc, quand vous allez combattre aujourd'hui, ça devient seulement un jeu. Vous vous battez avec quelqu'un qui est au sol et risque qu'à écraser. Amen. Vous serez stupide que quelqu'un qui a été mis KO. Amen. Amen. Je parle de ring, on tape sur Satan, boum, il est au sol. Et celui qui est au sol, toi tu es debout, il te gagne étant couché. Amen. C'est ce dessin que vous êtes en train de vivre. Satan a été vaincu, laminé, ridiculisé. Il a tout perdu. Il ne peut absolument plus rien. Ce sont les épouvantails que vous avez là. Si vous ne comprenez pas qu'il a été vaincu et que même le plus faible peut le renverser, Amen. il vous fera peur. Vous allez avoir peur et c'est terminé. Parce que vous regardez ce que vous voyez. Amen. 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 Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Oh la maladie. Ça fait tellement... Frère, cette maladie était vaincue. Amen. Pas ça, mais tu suis. Maintenant, quand tu avances vers cela, si tu as l'autorité, l'ennemi ça comprendra. Amen. 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 Mais cette nuit, je crois que ma femme a dit qu'elle a la grippe. Groupe serré, c'est quoi cette histoire-là?
j'ai envie de dormir, mais j'ai du travail le matin. J'ai prié, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai malmené cette histoire-là. Il est parti à l'église. Amen. 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 Tout ça se fait pour que vous n'ayez pas l'église, vous soyez malheureux. Mais si je l'attaquais par ma femme, c'est pour vous à la maison. Voilà, tu vas venir. Je fais. Amen. Amen. Vous devez partir d'ici, sachant que Satan est au sol. Amen. Il ne peut même pas se relever. Amen. Amen. Donc, c'est vous de la foi de marcher sur les serpents et les scorpions et sur n'importe quoi. Amen. Parce que tous ont été vaincus. Ce que tu as seulement fait, tu crois cela, on lui parle. Quand tu parles, la parole c'est Dieu. Amen. Satan ne peut pas remettre votre parole en cause. Amen. Parce que vous agissez ici sur la base de ce que Dieu vous a dit de faire. Amen. Ne peut pas remettre ça en cause. C'est ici le type de bataille qu'on peut représenter comme... Mais c'est la réalité parce que l'épouse qui se bat, c'est la reine. Elle se bat déjà habillée. Elle est habillée en robe de mariage. Amen. Elle ne transpire pas. Amen. C'est comme parce qu'elle n'a rien à faire. L'époux a déjà vaincu. Cette victoire, c'est pour elle. Amen. Si vous pensez aujourd'hui, je vais vaincre un esprit parce que je fais la force. Non, j'ai vaincu. Mais il te fait croire que lui n'est rien et que tu n'es rien. Si tu crois que tu n'es rien, tu marches dessus. Amen. Quel que soit l'esprit. Amen. Amen. C'est avec ça qu'on doit repartir maintenant. Amen. Que je sais que même si la masturbation me dérange, je comprends qu'elle a été vaincue depuis. Amen. Je vais écraser sa tête désormais. Amen. Amen. C'est pour aiguiser votre foi. Amen. Voyez les choses autrement. Amen. 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 Je continue à avancer. Cette fois-ci, je vais parler. Quand on mène le combat, l'ennemi voudrait que vous regardiez que tu ne peux pas. Amen. Amen. Toi, tu peux. Regarde. Toi, tu ne peux pas. Amen. Amen. Frère Banam priait pour les gens lui étant malades. Amen. J'ai prié pour les gens étant malades. Amen. La maladie, c'est quoi? C'est un démon. Amen. Même si tu es masturbé, c'est un démon. Amen. Ça ne veut pas dire que tu peux chasser un esprit. Amen. Amen. Il va te dire, mais regarde, toi, tu as fait la hier, non? Tu peux. Mais non, frère. Quand je suis malade, c'est un démon qui est sur moi. Amen. Mais je peux aller chasser d'autres démons, le là étant là. Amen. 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 Donc, quand vous allez prier pour les malades, lui étant malade, c'est un démon qui est sur lui. Mais il prie pour les gens, et si les miracles se font, lui étant malade. Amen. Ce que tu as là, c'est aussi un esprit. Amen. Ne te gêne pas parce qu'il y a ça, que tu ne te gênes pas, donc attaque. Amen. Amen. Quel que soit le cas, on va vous dire tu ne peux pas parce que tu as péché, parce que tu as fait ceci, frère. Nous n'allons pas essayer notre capacité. Amen. Je crois que Christ l'a fait. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai là-dessus, sur moi, qui enlève le travail à la croix. Moi, je crois ce que Dieu a fait. Toi, tu es ici. Ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Tu me déranges ici. Moi, je crois ce qui a été fait. Mais ça, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Toutefois, ce qui te dérange, dès ce soir, tu as des armes. C'est mon corps. Prendre possession de ce qui m'appartient. Amen. Toi, si je me sors de ma vie, Amen. l'ennemi comprend le langage du croyant. Amen. 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 Je continue à avancer. Amen. Amen. Si tu crois donc ce qui a été fait, et comme il a tout vaincu, qu'est-ce qui peut s'opposer à toi alors? Plus rien. Amen. C'est pour ça que le prophète dit qu'une véritable foi n'échoue pas. Amen. 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 Dans la brochure, avant notre victoire, par 64, la véritable foi ne connaît pas de défaite. Amen. Je suis sûr que quand vous êtes parti d'ici, vous priez le monde des ténèbres et les prédications là sont des frères. Amen.
Je sais ce que le Satan fait pour que je n'ai pas ce sujet-là, je sais. Mais je suis invincible. Amen. 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 S'il y a un démon qui doute, qu'il vienne, il comprendra que le frère Gaspard a dit qu'il est invincible. Amen. 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 J'ai dit ça au micro, tout le monde entend. Amen. Amen. Que vous soyez au Japon, en Angola, le frère Gaspard dit qu'il est invincible. Amen. 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 Je suis à Sexé, au 29 de la commanderie. Amen. L'écran ici enregistre mon adresse. Je suis là. J'ai dit, je suis invincible. Au nom Amen. du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, vous comprendrez. Amen. Alors, il dit, même la mort ne peut la vaincre. Une fois parfaite. Une véritable foi. Elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves viennent pour connaître des défaites. Amen. Donc quand vous avez des épreuves, elles viennent, c'est pour vous réjouir. Ah, ça fait longtemps que j'ai senti Dieu dans ma vie. L'épreuve vient te montrer que Dieu est toujours là. Amen. 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 Quand tu attaques ça et que Dieu se montre, il y a mon Père est là. Vous le voyez comment? C'est à travers l'épreuve. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que c'est de l'or. On doit prier pour avoir des épreuves. Amen. Amen. Seigneur, avoir des épreuves. Tout le monde ici, 15 ou 20 épreuves par jour. Ça nous permet de voir à chaque occasion que notre Dieu, c'est vrai, frère. C'est ça le témoignage. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. L'épreuve appelle les témoignages. Amen. Vous ne voyez pas quelqu'un témoigner et il n'y avait rien. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui est passé. Alors le Seigneur est intervenu, il est arrivé ça. C'est ça l'épreuve. Et c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi? Pour montrer Dieu après. Amen. 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 Donc cette fois qu'on est en train de vous montrer ici, même si vous semblez ne pas trop bien comprendre, mais quand les choses sont claires comme ça ne peut qu'aiguiser la foi de quelqu'un. Parce qu'il comprend ce que c'est. Amen. Amen. Si vous connaissez l'esprit que Jésus n'a pas vaincu, alors il restera vous faire peur. Mais si tous les démons sont vaincus, c'est vaincu, c'est tout. Amen. Maintenant quand tu parles à un cadavre. Amen. Ce qu'il a dit, il agit sur les faits. Tu vas le sentir, tu vas le regarder, tu vas voir. Quand tu t'occupes de ces choses-là, tu ne pourras plus la voir. Tu fais fi de ce que tu vois, ce que tu ressens, ce qu'on dit. Amen. Amen. Je dis, il vous accusera sur vos défauts. Amen. Mais mon défaut n'a rien à voir avec le fait que tu as été vaincu. Amen. Je crois ce qu'il a fait là-bas. Amen. Donc ça va agir. Moi aussi j'ai mes problèmes, c'est pas un problème. Amen. Amen. Ainsi faire. Nous avons donc dit qu'il arrive un temps d'amener le combat. Il dit il n'y a pas de combat à mener. Nous savons que nous croyons, frère Madame, vous croyez ce qui a été fait. Vous parlez, toi Satan, je t'écrase, il s'écrase. Il n'y a rien qui peut faire pour ne pas être écrasé. Amen. Parce qu'il est au sol. J'envoie le feu sur toi, il ne fait que subir. Frère, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas peur de ces choses-là. Le Satan est au sol. Il est au sol. Tout ce que tu peux dire n'a pas de défense. Parce qu'il est au sol. Tu veux verser l'eau, tu verses. Tu veux verser le sel, tu verses. Tu veux verser le piment. Tout ce que tu veux mettre, même tu mets la cuisine, tout, il est au sol. Amen. Il faut retenir l'image. Amen. Amen. Tout ce que vous voulez faire, envoyer le feu, envoyer les ouragans de feu, tout atteint l'ennemi, puisqu'il est vaincu, il est au sol. Il n'a aucun moyen d'éviter ça. Amen. Amen. Maintenant, quand tu as gagné, je suis à la fin. Quand Israël a gagné tous ses ennemis, c'est là qu'Israël peut commencer à construire une maison. Amen. Commencer à faire un champ. Amen. Si vous faites des écoles, on fait des écoles. Il faut se marier, on se marie. Mais vous avez déjà fait tout ce qu'il faut. Après la bataille, vous avez gagné le combat. Le territoire devient maintenant votre territoire. Là, vous parlez maintenant des choses qui sont les vôtres. Amen. 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 Seigneur, j'ai bien envie de prier, je n'arrive pas. On dit demain, mon frère, je n'arrive pas à l'aimer. Amen. Amen. On dit tu dis, je n'arrive pas. Là, vous priez des choses qui concernent votre vie de tous les jours. Je dis bien, c'est comme ça qu'on vivra là-bas. Mais on commence par faire ça maintenant. Amen. Donc cette nuit. Amen.
Ne commencez pas par demander vos affaires. Seigneur, voilà, je n'arrive pas à prier. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Pour tous les projets que tu veux avoir ici, si tout cela, tu ne l'as pas fait, tu n'arriveras à rien. Amen. Amen. C'est quand tu auras vaincu l'ennemi. Vos ennemis sont déjà défaits. Là, tu peux commencer à construire ta maison, à faire un champ, à faire un mariage, par des projets qui sont les tiens. Parce que quoi? Tu es en sécurité, il n'y a plus rien qui te dérange. Amen. Donc dans vos prières, ne commencez pas, Seigneur, vraiment, je veux qu'avoir l'amour, il faut que je puisse aimer les frères. Tu n'arriveras jamais, puisque vos ennemis vous attaquent. Amen. En vos de prière, eux aussi sont là. Amen. Amen. Ils savent. N'importe comment, ils vous attaqueront. Ils vous attaqueront. C'est leur affaire. Amen. Maintenant, si toi tu as réussi à faire tout et que tu les as vaincus, alors tu commences à présenter, Seigneur, depuis que j'ai déposé des dossiers pour le travail, mais je n'arrive pas à trouver. Amen. Amen. Sur l'école me dérange, je comprends rien l'école. Moi, je dis, pourtant j'ai étudié plus rien. Tu commences maintenant à présenter ces choses au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as élagué tout ce qui pouvait te déranger dans la communion pour avoir avec lui. Voilà ces derniers temps. Il faut dire quoi ici? Il dit, ayez un contact avec moi. Comment vas-tu avoir le contact avec Dieu? Les démons sont sur toi. Il dit, il faut avoir une communion avec moi. Amen. Amen. Il faut échanger avec moi. Comment allez-vous échanger avec Dieu alors que tout le reste là n'est pas fait? Tu n'es pas libre. Amen. Amen. C'est ainsi alors que tu peux venir présenter tes choses ici. Et quand tu le feras, tu peux ne pas avoir de réponse sur ça, que Dieu ne t'écoute pas. Amen. Non. Il y a encore le fait que il doit se faire voir. Comme on a dit, s'il n'y a pas, tu ne le vois pas. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Beaucoup commencent à se plaindre parce que j'ai prié, il ne m'a pas écouté. Ils se plaignent. Amen. Non. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas être ceux-là qui prions et qui exaucent aussi en temps. Amen. Nous prions, quelqu'un d'autre exauce. Amen. Il est Dieu fait. S'il n'exauce pas, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas de vous. Amen. Il sait ce qu'il fait. Amen. 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 Il faut qu'on comprenne ça. Quand même, vous avez des chefs de famille ici, même ceux qui ont des relations. Bon, je pense que Clarisse, Maëlle peut venir te demander 1000 euros s'il sait parler. Quand tu Clarisse, donne-moi 1000 euros. Tu travailles, tu peux les trouver. Est-ce que tu vas donner 1000 euros à Maëlle? Tu prends 1000 euros, Maëlle a 3 ans. 3 ans, ça. 3 ans. Un enfant, 1000 euros à un enfant de 3 ans. Elle va prendre l'enfant de 1000 euros. Mais elle fait quoi avec? Quand cet argent-là va se disparaître, vous êtes deux fous. Amen. Nous demandons les choses, parfois on ne sait pas ce que sont, comment on peut gérer ça. Amen. Amen. S'il ne donne pas, Dieu ne m'a pas donné. Moi j'ai demandé une voiture depuis des années, je n'avais jamais eu de voiture quand je travaillais. Je n'ai eu ma voiture quand j'ai cru en Dieu. Amen. Amen. Et Dieu seul sait. Et si j'avais eu la voiture là, quand je cherchais là, je faisais partout là, je serais mort. Amen. Amen. Il m'a donné ma voiture quand j'ai travaillé. Quand j'ai cru. Et la place qui était là était pour ma femme. Amen. Même quand quelqu'un n'est pas dans la voiture, quand je suis seul dans la voiture, tu es monté derrière. Amen. Ça reste ma femme. Or, si j'avais eu la voiture là-bas, libre Dieu, prends-moi. Il y a des choses comme ça à faire. Dieu t'empêche de voir une chose, tu penses qu'il ne t'aime pas. Non. C'est après que j'ai compris. Amen. Mais quand ça se voyait que j'ai des occasions d'avoir une voiture, je ne l'ai pas. J'ai souffert. Et j'ai eu plus d'une occasion pour avoir une voiture, mais à des minutes, je perds. Mais quand j'ai cru, et que ma vie était devenue rangée, je pense que j'ai au moins une quinzaine de voitures que j'ai achetées jusqu'aujourd'hui. Amen. Fatigué de voitures. Amen. Amen. Mais avant, tu es mon fils. Nous savons, frère, quand nous sommes ici, quand vous... tu sais ce que tu as envie de dire à ta petite soeur. Oh, quand tu peux donner 2 euros, tu sais que c'est rien. Mais elle pense que tu ne donnes pas. Non, elle dit, oh, tu n'as pas répondu, ça pas que tu ne veux pas donner. Tu n'as pas le temps tout de suite. Et pourtant, tu as l'argent. Mais non, ah oui, tu avais demandé 2 euros, tiens. Mais dessus le jour que tu as demandé. Mais pourtant, tu n'as pas dit que tu n'as pas refusé. Amen. Mais bon, tu donnerais, bon, toi, tu es occupé à autre chose. Amen. Mais, ah oui, tu avais demandé, voilà. Le jour où elle a demandé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas voulu donner. Voilà. C'est ça. Il faut que Dieu exauce. Amen. Nous demandons.
S'il donne, on est content. S'il n'est pas, pourquoi tu vas t'attrister? Amen. Tu es fâché. Bon, de toute façon, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. D'être fâché. C'est pour ça que Frère Branham a pris l'exemple de cette femme. La femme cananéenne. Je pense bien que c'est ça. Il dit, ce genre de foi aussi n'échoue pas. Amen. Quel que soit l'obstacle, tu continues à croire. Amen. Frère Branham dit, elle dit, malgré que Jésus lui avait dit, Amen, Amen. je n'ai pas été envoyé à ta race. Amen. Le chant de bénédiction. Toi, tu ne peux pas avoir des choses. Elle a dit, bon, d'accord, c'est ce que tu as dit, mais moi, je ne parle pas de ça. Amen. Amen. Il dit, elle a traité de chien. Les choses de Dieu, on ne donne pas ça aux chiens. Amen. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Amen. Même si tu ne me réponds pas aujourd'hui, demain, tu me répondras. Amen. 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 Tu ne te fâches pas ici. Parce que tu sais que si Dieu a promis, il va faire. Amen. 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 Les apôtres sont venus pour lui dire, sors d'ici, ne viens pas. Elle n'a pas écouté ça. Frère Branham dit, la foi, elle s'est apparue d'une véritable foi. Il savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Amen. Amen. Quelqu'un qui est comme ça ne pleure pas. Vous pleurez quand vous avez commencé à douter. Amen. Quelqu'un qui sait que Dieu a dit de faire, non, il reste dessus. Tu pleures quand tu as commencé à douter. Parce que tu es défait. Ah là, c'est fini vraiment. Comment pour le Seigneur, mon Père, tu ne crois plus. Amen. Mais quelqu'un qui croit toujours, comme on est aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est ici, nous sommes toujours à l'église. On croit toujours. Mais ceux qui se sont allés, qui se plaignent, ils n'en pouvaient plus. Alors ils parlent mal. Ils discutent. Pourquoi? Ils ont leur foi a été mise à l'épreuve. Amen. La même chose avec un sujet qu'on a avec Dieu. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Frère, moi j'ai souffert dans ma vie avec le Seigneur. J'ai souffert. Je n'ai jamais eu quelque chose comme ça, là. Toujours 7 années, 7, du souffle, du fatigué. Frère, j'ai acheté mon terrain en 1994, je l'ai construit en 2001. Mon entreprise, j'ai commencé en 2001, je n'ai eu le marché qu'en 2008. Amen. Et en 2015, l'entreprise est vous là. Et c'est en 2022, là, vous allez voir. Alléluia! Amen. C'est un peu de galère. Je vous dis, en 2022, vous allez voir. Amen. Toujours comme ça. Amen. C'est pas 7 jours. C'est dire que, comme j'ai dit à l'entame de mon sujet, une grande chose qu'on apprend avec le Saint-Esprit, ne jamais être pressé avec Dieu. Amen. Si tu as décidé que ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je continue à être joyeux. Amen. À croire que Dieu l'a dit. Amen. Ce genre de foi n'échoue pas. Amen. C'est cette foi qu'on doit avoir quand on est déjà ici. Amen. 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 Vous voyez que partout, Dieu vous accompagne. Vous êtes ici, une armée invincible. Parce que même là où il peut douter, il ne doute pas. Je me dis donc, nous allons rentrer. Nous allons reprendre les mêmes choses qu'on connaît depuis, Amen. avec un autre regard, une autre vie. Le monde de Dieu doit commencer à trembler, franchement, cette nuit. Parce que nous avons été requinqués. Amen. Nous reviendrons dans cette chose, mais c'est comme ça que notre vie se mènera après. Quand le feu tombe, le combat qui va se faire, ce sera comme ça. Tu vas là-bas, tu dois posséder des choses. Et tu fais la suite. Tu dois demander à Dieu, si toi qui es là, ça te regarde. Tu dois le combattre. On a montré ce qu'il y a à faire. C'est comme ça que notre vie va se mener jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai dit, on parle de plénitude. Amen. Amen. Frère Madame dit, ce que nous attendons, c'est quoi? C'est l'Église attend, c'est moi, c'est vous, c'est dans l'adoption. Quand Dieu peut déverser à nous sa plénitude. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Amen. Et sa puissance de résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble qu'il viendra visible parmi nous. Donc, qu'il sera dans l'Église, opérant toutes les choses qu'il doit faire. Je vous ai dit, ici, on est en train de parler, de laisser la place. Mais la plénitude vient, on ne demande pas la place. Quand elle vient,
les signes, les miracles, tout ce qui doit être fait, c'est nous qui allons faire ces choses-là. Amen. Mais s'il y a un malade qui se lève, c'est parce qu'il était malade, qu'il avait une maladie. Pas de guérison sans maladie. Il n'y aura pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Toutes ces choses, dans les miracles qu'il faut se faire, c'est d'abord des choses difficiles. Dieu vient les relever. Donc c'est une vie de combat complète que nous devons amener maintenant à la suite. C'est ce qui fera le croyant après la plénitude. Amen. Maintenant, il faut être prêt ici. Israël a été préparé, les apôtres ont été préparés avec la même chose que nous. C'est notre tour. Shalom. Amen. Amen.